Beauté, bonjour à tous. Vous êtes en excellente forme, j'espère. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour parler de l'ouverture des demandes de logement au sein du CROUS qui sera effectif à partir du 9 juillet. Et aujourd'hui, nous sommes le 7 où j'enregistre cette vidéo. Seulement, il m'est venu à l'idée de parler un tout petit peu de la hausse des frais universitaires pour la prochaine année académique. Vous avez certainement reçu cette information d'une manière ou d'une autre si vous êtes vraiment intéressé par les études en France. Ou si vous l'avez raté, eh ben, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, on essaye un peu de parler de cette situation. N'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser en commentaire votre avis ou votre préoccupation. Allez, on se lance dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous n'aurons pas à faire un tuto pour vous montrer comment faire ceci, comment faire ça, mais on va essayer plutôt de discuter un peu sur la situation de la hausse des frais d'inscription pour la prochaine année académique. Comme vous devez certainement déjà le savoir, en 2018, le gouvernement français avait décidé de mettre en place la hausse des frais universitaires pour la rentrée 2019-2020. Cependant, ces frais qui devaient être multipliés par 16, donc pour le niveau licence, passer de 170 euros à 2770 euros. Et pour le niveau master, les frais devaient passer de 243 euros à 3770 euros. Donc une augmentation d'environ 15 ou 16%. Cependant, plusieurs universités n'ont pas mis en place cette augmentation des frais. Malheureusement, le 1er juin dernier, le Conseil d'État a rendu obligatoire l'augmentation des prix d'inscription, donc des frais de scolarité ou des frais universitaires pour la rentrée 2020. Heureusement, aujourd'hui, les universités ont toujours le droit d'accorder des exonérations partielles ou totales aux étudiants étrangers. Et ceux-ci peuvent, je parle des étudiants, hein, et des étudiants étrangers peuvent toujours recevoir de l'aide de l'État par rapport aux frais universitaires. Mais évidemment, c'est une aide, ça veut dire on ne peut pas compter uniquement sur ça. Alors, si jamais vous avez reçu votre admission, donc votre acceptation dans le cadre de la procédure compétence, si l'acceptation au sein de l'université vous l'avez obtenue avec une exonération, que ce soit partielle ou totale, n'hésitez pas du tout à contacter l'université pour savoir par rapport à cette augmentation effective, donc confirmée par le Conseil d'État, est-ce que cette exonération partielle ou totale est toujours valable? Est-ce que vous aurez toujours à payer les 170 euros ou les 243 euros par rapport à votre niveau, bien sûr, que vous soyez en licence ou en master? Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre la situation. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire à votre préoccupation. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on se dit ciao.